Bonjour les anges, c'est Baba. Bienvenue à ce tirage de la semaine. Alors, je t'ai tiré les cartes pour la semaine du dimanche 17 novembre au samedi 23. Donc on va faire un tirage relationnel, amoureux, avec 3 cartes. On va faire un tirage professionnel et on aura aussi les cartes, la guidance de l'oracle. Donc voilà, j'avais tiré une carte pour cette semaine. Donc cette semaine, l'énergie générale, l'énergie pour tout le monde, c'est Aphrodite. Super carte, hein, carte de l'amour. Ça tombe bien, on est sur une pleine lune en taureau. Donc vraiment, on va avoir des énergies d'amour, on va être couvert d'amour. Redevenons la déesse qui est en nous. Il faut prendre du temps pour soi, il faut s'écouter. Voilà quoi, je sais pas toi, moi ça me dit bien, hein. Moi, je veux bien être Aphrodite. Je veux bien incarner Aphrodite cette semaine. J'espère que toi aussi. Donc, je vais mettre ta petite carte ici. Et puis, je vais te demander de choisir un tas. Donc, pile numéro 1 avec le quartz rose. Pile numéro 2 avec la malachite. Pile numéro 3 avec la citrine. La citrine. Voilà, je te laisse le temps de prendre quelques grandes respirations. Et de choisir un tas. Allez, on commence avec le tas numéro 1. Tas numéro 1, si tu as choisi le quartz rose, ce tirage est pour toi. On va regarder tes cartes. Au niveau relationnel, émotionnel, tu as la communication, happy ending, donc une fin heureuse, hein, comme dans les contes de fées, et tu as time out. Au niveau professionnel, tu as le dos amer, le mysticisme, la vanité et la clarté avec la menthe. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'au niveau relationnel, il va falloir prendre un petit peu de temps cette semaine, prendre un petit peu de temps pour toi, prendre un petit peu de temps pour régler ce que tu as à régler, d'accord? Tu as des choses, tu sais que tu dois faire ce travail, tu sais que tu as des choses à régler dans ton relationnel, dans ton émotionnel. C'est pas forcément des grosses choses, mais par contre, va falloir le faire. Par contre, c'est pas forcément des grosses choses, mais c'est des choses qui te coûtent en fait. Je sais pas si tu es quelqu'un qui parle facilement ou qui dévoile facilement ses sentiments. Si c'est pas le cas, prends un peu de temps quand même pour réfléchir à la manière dont tu vas dire les choses parce que tu vas avoir des choses à dire cette semaine. Tu vois, tu as la carte de la communication. La carte de la communication, elle te dit d'extérioriser les choses. Elle te dit de manifester. Le jaune, c'est vraiment la manifestation. C'est vraiment le fait de faire ce qu'on a à faire, de concrétiser ce que tu penses depuis un moment. Ça fait un moment que tu te poses des questions, ça fait un moment que tu te dis que tu dois dire les choses. C'est le moment. Alors, sache que l'opportunité est vraiment en or, tu vois, c'est jaune or. Là, tu as encore du jaune. Et ce qui est bien, c'est que pas quoi que tu dises, mais si tu dis les choses avec amour, avec compassion et avec bienveillance, sache que de toute façon, ça va bien se terminer. Tu auras l'issue qui sera favorable. Happy ending, c'est tout est bien qui finit bien. Donc c'est génial, quoi, profites-en. Si tu avais des doutes, si tu avais des choses pas faciles à dire et que tu avais des doutes sur la manière dont ça va être perçu, sache avec cette carte que ce sera bien perçu, que ce sera bien compris, parce que tu vas faire en sorte aussi, toi, de dire les choses de manière positive. Voilà. Sur le plan professionnel, je sais pas si ça se passe bien au boulot pour toi en ce moment, hein. Je vois quelqu'un qui te marche un peu sur les pieds. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue. T'arrives pas forcément à dire les choses. T'es quelqu'un qui parle pas facilement, toi, hein. Et je ressens un sentiment d'aigreur un petit peu. Ça commence à te... Hein. Voilà, au travail c'est pas hyper simple. Et après, et puis ce qui se passe en plus, c'est que tu sais pas tellement. Il y a des choses, t'as l'impression qu'on te cache des choses. T'as l'impression qu'on ne te dit pas tout. Alors, cette semaine, encore une fois, tu vois, avec la carte de la communication, qui était
pour tes relations, mais que je vais quand même utiliser ici parce qu'on a 2 cartes du chakra de la gorge. Il va falloir un petit peu dire les choses. Il va falloir aussi un peu sortir du fait que tu connais pas la situation. Pose des questions. Demande. Demande, parce que sinon, de toute façon, on va pas te dire. Hein. Ça va être vraiment une semaine où il va falloir que tu parles, que tu dises les choses, que tu arrêtes d'être dans ton ressentiment, que tu arrêtes d'être dans quelque chose d'intérieur où tu te dis c'est quand même dommage, ou alors tu as des sentiments comme ça qui sont pas très positifs, tu as envie que ça change, et bien cette semaine tu vas pouvoir concrétiser tes changements. La carte de la menthe, c'est le message de l'oracle pour toi. Il te dit clarté. Il faut que tu retrouves de la clarté, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel. Voilà, fais la lumière, ouvre les fenêtres, ouvre les volets, laisse entrer de l'air frais. Ça va te faire du bien. Elle va te faire du bien cette semaine. Je te dis pas qu'elle va forcément être facile parce que ça va te repousser un peu dans tes retranchements, dans des choses que tu n'aimes pas faire. C'est pas toujours facile de dire ce qu'on pense ou de s'extérioriser, mais cette semaine, tu vas le faire et tu vas le faire avec brio. Et confiance en toi, ça va bien se passer. Voilà, j'espère que ton tirage t'a plu. Pile numéro 1, n'hésite pas à me dire si tu préfères me voir comme ça ou si tu préfères voir les cartes. C'est vraiment quelque chose que je voudrais savoir pour la suite. Je te souhaite une bonne semaine. Dis-moi, n'hésite pas à revenir vers moi pour me dire voilà comment ta semaine s'est passée. Et puis si effectivement tu as bien réussi à dire les choses, voilà. Et comment ça s'est passé pour toi. Je te fais des gros bisous, pile numéro 1. À bientôt. Si tu as choisi la pile numéro 3, ce tirage est pour toi. Allez, hop, on y va. On va regarder tes cartes. Les 3 premières cartes, c'est les cartes émotionnelles, relationnelles. Donc tu as suis tes rêves, pardonne et abondance. Pour les cartes professionnelles, tu as la persévérance, la victime et les commérages. Et pour la carte de l'oracle, conseil de l'oracle, tu as la camomille. Alors, au niveau relationnel, émotionnel, amoureux, on te dit de suivre tes rêves. Tu as des rêves, tu as des choses tu as envie que certaines choses se concrétisent, que ce soit sur le plan amoureux. Tu as peut-être envie de te marier, tu as peut-être envie de faire un voyage, tu as peut-être envie... Enfin voilà, tu as des rêves comme ça. Tu as peut-être envie de retrouver un ancien ami, tu as peut-être envie... Voilà. Je pense que tu sais mieux que moi de quoi tu rêves. Mais donc du coup, on te dit que cette semaine, tu peux y arriver. Tu peux avoir une abondance de bonnes choses qui va se passer si tu pardonnes. Tu as quelque chose à pardonner. Il s'est passé quelque chose qui t'a laissé un petit peu de rancœur ou qui t'a laissé un sentiment négatif que tu as du mal en fait à évacuer. Et bien cette semaine, va falloir l'évacuer. Va falloir l'évacuer parce que si tu veux réaliser tes rêves, si tu veux que tes rêves deviennent réalité, il va falloir faire cette démarche. Tu sais, on est toujours mieux à voyager léger. Et oui, pourquoi garder un bagage comme ça? Tu peux faire des méditations. Il y a des méditations sur YouTube de lâcher prise, de pardon. Ça peut te donner des pistes sur comment faire. Parce que c'est pas toujours facile de pardonner. Attention, pardonner, des fois, c'est pas oublier. Je te dis juste d'accepter la situation pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir réaliser tes rêves. Je pense que ça vaut le coup. Au niveau professionnel, ça bouge. Tu as commencé une démarche en toi où tu as commencé à prendre conscience de ce qui te plaît pas. Voilà. Tu as commencé à te dire que non, ça te va pas, et pourquoi ça te va pas, et t'es sur les émotions là pour le moment. T'es vraiment sur quelque chose de... T'essayes de comprendre ce qui se passe. C'est bien. Les cartes te disent de continuer comme ça. Il faut continuer à aller chercher en toi, à comprendre ce qui se passe en toi pour pouvoir évoluer. Là, tu as 2 cartes du chakra du cœur. Donc, je pense que ça peut être... donc, tu as la victime et les commérages. La victime, ce que ça me dit, c'est que tu te mets dans une situation où on peut te taper dessus, en fait. Alors, je sais pas pourquoi,
tu te mets dans cette situation en fait. Tu te mets toi-même dans une situation où tu te rabaisses. Ça y est, j'ai compris. Voilà, la victime, c'est une situation où on se rabaisse, on se dit ah bah quand même j'ai pas de chance. Purée, pourquoi ça m'arrive à moi? Franchement, je mérite pas ça. Non, faut que tu changes ta manière de penser. Faut que tu te repositionnes par rapport à tout ça. Tu vois dans cette carte, il y a les commérages. C'est la carte des commérages. Il y a 3 personnes. Il y a 2 personnes qui sont mais d'un ennui mais mortel. C'est des gens qui mais voilà, je sais même pas comment dire tellement ils sont ennuyeux. Et au milieu, il y a une personne qui est pleine de peps, qui est pleine de créativité, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, qui est épanouie. Et cette personne, c'est toi en fait. C'est ça que je voudrais que tu comprennes. C'est que tu es différente des autres. Bien sûr que tu es différente des autres parce que tu es mieux. Mais c'est pas facile d'être mieux que les autres. C'est pas facile parce que du coup, on a tendance à être tiré vers le bas par des personnes qui n'arrivent pas à évoluer. Tu peux faire tellement mieux. Mais tu peux faire tellement mieux que les autres. Mais du coup, t'es rabaissé parce que ça dérange, parce que les gens ils voient ton potentiel. Je pense que là, au niveau professionnel, t'es vraiment sur quelque chose qui te motive pas au quotidien. T'es en train de te rendre compte. C'est bien. Continue comme ça. Continue tes démarches. Et puis arrête de penser que bah t'es moins bien que les autres, parce que t'es vraiment mieux. Hein. T'es vraiment mieux. Cette semaine, l'oracle te dit relax baby. Alors, reprends connexion avec la déesse qui est en toi. Je sais pas moi, fais-toi des petits soins, fais-toi un petit masque, prends-toi un bain, mets de la musique, tu vois. Fais-toi une tisane. Fais-toi une tisane le soir quand tu rentres. Tranquille, prends du temps pour toi, ça va te faire du bien. T'as besoin de te détendre. T'as besoin de te détendre, il y a des bonnes choses qui arrivent à toi. T'es en train de te rendre compte de pas mal de choses au niveau professionnel. Au niveau, je pense que c'est au niveau amoureux, il y a des choses qui sont en train de se concrétiser. Donc c'est une bonne semaine pour toi. C'est pas une semaine forcément des plus faciles parce que quand on se rend compte des choses et quand on fait des démarches, quand on commence à bouger, à faire bouger les choses, il faut commencer à faire bouger les choses, à mettre le moteur en marche pour vraiment faire de ta vie ce que tu as envie qu'elle soit. Par contre, une fois que ta vie elle sera comme tu veux, tu vas voir, c'est divin. Voilà, groupe 2 tes cartes, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire comment tu t'es senti par rapport à ce tirage. J'aimerais bien avoir ton retour dans les commentaires. Et puis aussi, si tu peux me dire si tu préfères que je sois comme ça face à toi ou si tu préfères voir les cartes pour les prochaines vidéos. Je te remercie, je te souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao. Voilà, groupe 3, tes cartes, si tu as choisi la citrine. Allez, on va regarder. On va commencer par les cartes amour. Amour, relation, amitié, émotion. Donc, tu as le changement dans les relations, la musique et la modération. Au niveau professionnel, tu as l'abondance, le pardon et le rejet. Et au niveau conseil de l'oracle, tu as le miel à l'envers. Donc ce que ça me dit, c'est qu'au niveau relationnel, il y a des choses qui vont changer. Tu vas faire évoluer les situations. Tu vas dire les choses. Ça suffit quoi. Je pense pas que tu aies beaucoup de choses vraiment à changer au niveau relationnel, mais par contre c'est des choses qui sont profondes, c'est des choses qui te tiennent à cœur. C'est pas forcément... ça remet pas une relation en cause quoi. C'est ça que je veux dire. Mais par contre, il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue pour te sentir bien. La carte de la musique, c'est la carte du tempo, c'est la carte du rythme. Il faut que tu reprennes un rythme, il faut que tu reprennes un rythme de croisière, c'est ça, un rythme de croisière qui te convienne. Donc cette semaine, tu as envie de dire les choses. C'est bien, hein, fais-le. Par contre, l'oracle te dit quand même de y aller avec modération, de faire attention à ne pas t'emporter. Dans tes propos, dans tes manières d'agir, tu dois agir avec modération. Oui, c'est bien, il faut que tu fasses évoluer cette relation, tu en as besoin. Mais fais attention de ne pas blesser.
agis avec bienveillance, agis avec amour. Hein? Ce serait dommage de créer d'autres tensions alors que ce que tu veux au fond de toi, c'est juste résoudre un problème ou quelques petits problèmes. Tu peux y arriver. Fais juste attention à comment. Hein? C'est important. Au niveau du travail, oh oh oh, carte de l'abondance, baby. Donc j'ai l'impression que tu as quelque chose de super agréable qui peut se passer au niveau de ton travail. Alors ça peut être une prime, ça peut être une rentrée d'argent ou ça peut être une promotion. Ce que ça me dit également, c'est que il se peut, alors on va commencer avec cette carte qui est une carte qui n'est pas super facile, hein, le rejet. Hein. Je vois une situation pour toi qui s'est déjà présentée et on ne t'a pas choisi. On ne t'a pas choisi parce que on a préféré prendre quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui est moins bien que toi en fait. Et toi en fait, ça t'a dégoûté quoi. Tu t'es dit mais pourquoi j'ai pas eu cette prime, pourquoi j'ai pas eu ce poste alors que, mais vraiment, mais il n'y a pas de doute que j'étais la meilleure personne. Bah sache qu'en fait, ça c'est quelque chose qui arrive souvent dans le monde professionnel. Des fois on prend quelqu'un et pas moi, hein. Moi je ferais jamais ça. Mais un patron va choisir quelqu'un de moins qualifié juste parce qu'il est plus contrôlable. Parce que je pense que tu connais bien ton travail, je pense que tu es particulièrement performant, mais sache que ça fait peur. Ça fait peur aux gens autour parce qu'ils voudraient pas se sentir moins bien que toi en fait. Donc ils ont préféré peut-être choisir quelqu'un d'autre que toi, même si c'est pas juste, bah, pour eux se garantir de continuer de briller. Je suis d'accord avec toi que c'est nul, mais il va falloir que tu pardonnes cette situation. Il va falloir que tu comprennes pourquoi. Je viens de te le dire pourquoi. C'est parce que quelque part, t'es beaucoup mieux que l'autre personne. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Donc comprends-le, fais le vide en toi. Reste pas avec des fardeaux comme ça. Et puis, en changeant un petit peu ta manière de faire, peut-être en montrant tes failles aussi, en étant peut-être un petit peu... Je dis pas, je te dis pas de te rabaisser, mais je te dis d'être moins... peut-être d'être moins comme ça, quoi. De aussi avoir un côté un peu plus touchant. Tu vois que les gens, ils te voient plus comme une personne douce. Voilà, c'est peut-être pas ton tempérament, mais en tout cas, tu peux pas toujours être Terminator parce que Terminator, il fait peur. Si ça te parle, euh, c'est pas forcément Terminator dans ton apparence, mais c'est dans ta manière de travailler. En tout cas, ce que je veux te dire par là, c'est que tu as une attitude qui est intimidante. Donc, tu as quelque chose à travailler là-dessus. Et puis, cette fois, hein, si tu fais bien le boulot, si tu comprends bien le message que l'oracle vient de te donner, la promotion, la prime, elle est pour toi. La carte du miel à l'envers me dit que déjà, le miel, c'est quelque chose de doux. C'est quelque chose qui adoucit. Tu sais, quand tu as mal à la gorge, tu prends une tisane avec du miel pour adoucir ta gorge. Le fait que ce soit à l'envers, ça me dit que cette semaine va pas forcément être des plus faciles pour toi. Par contre, elle va être bénéfique. Cette semaine, tu vas rencontrer des problèmes, des épreuves peut-être qui sont récurrentes, mais cette semaine, tu vas essayer de les régler. Tu vas essayer de les régler. Je sens en toi une personne de feu hein, quand même. Hein. On te demande de te modérer au niveau relationnel et on te demande de pardonner et d'être un peu plus douce sur le plan professionnel. Donc vraiment, tu as des démarches à faire qui vont te permettre d'aller de l'avant. Effectivement, c'est pas facile pour toi. Quand on a un tempérament de feu, qu'on est quelqu'un de rentre dedans, ben on a envie de s'assumer comme tel. Oui, mais il faut comprendre aussi qu'il y a des gens en face de toi et que ces gens, ils n'ont pas forcément la capacité de recevoir cette énergie. Tu as un petit travail à faire sur toi. Voilà, donc c'est un peu le contraire du miel, ça adoucit pas, hein, ça va plutôt avoir tendance à t'excéder. Mais voilà, t'as des petites choses à comprendre. On est sur quand même une pleine lune en taureau qui va t'amener, tout ce qui va t'arriver là,
ça va t'amener à retrouver un sentiment de paix. Donc, n'hésite pas à prendre du recul hein, quand ça t'arrive, des choses comme ça. Prends du recul, prends de la hauteur et vois une vision plus large de ce qui est en train de se passer. Ne te vois pas au centre, mais vois un petit peu ton entourage. Vois aussi les gens qui sont autour de toi pour avancer. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a éclairé ce tirage. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires voilà, comment tu t'es sentie. Je voudrais bien aussi, si tu veux bien me faire un retour et me dire si tu préfères me voir comme ça, te parler, ou si tu préfères voir les cartes directement avec un zoom plus proche. Voilà, bah écoute, groupe numéro 3, je te fais des gros bisous, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!